Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission un peu particulière où nous parlons des téléphones portables. Alors ce téléphone portable, il n'est pas à jeter, par contre il est à utiliser avec sagesse et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent parce qu'ils sont entre autres, mais pas eux seulement bien sûr, vraiment beaucoup attaqués par rapport à l'utilisation de leur téléphone portable. Et je crois que si Dieu nous a installés dans ce monde, il veut que nous puissions vivre dans cette vie présente, dans la sobriété, dans l'honnêteté, étant maître de nous-mêmes et de ce qui est dans nos mains. Si Dieu a voulu ou s'il a permis, peut-être que de tels outils existent aujourd'hui, c'est pour se glorifier. Et s'il y a même une maladie qui est là pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, Dieu n'envoie pas la maladie, mais par contre, il utilise cette chose-là pour se glorifier. Et de la même façon, peut-être que Dieu n'a pas envoyé les téléphones portables, mais il peut les utiliser pour la gloire de Dieu. Et je crois qu'il y a un esprit de révélation, un esprit prophétique qui est disponible aujourd'hui dans ta vie, dans votre vie, pour que vous puissiez utiliser, comme peut-être jamais auparavant, votre téléphone que vous utilisiez autrefois d'une façon tout à fait nouvelle, d'une façon tout à fait différente. Je crois que Dieu peut vous amener à faire la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Je crois que vous pouvez marquer cette différence, que vous pouvez être la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Je prie de tout mon cœur que vraiment Dieu se glorifie à travers votre vie et à travers l'utilisation de votre téléphone portable. Ça a l'air de rien. Et j'ai été assez étonné, assez surpris de ne pas entendre une seule prédication sur l'utilisation du téléphone portable, alors que la plupart des jeunes aujourd'hui l'utilisent plus de 5 à 6 heures par jour. Alors c'est quelque chose d'important. Et je crois que, alors qu'on parle dans cette semaine des accès à Satan, le téléphone portable est un véritable accès, quelque chose que Satan utilise pour faire du mal. Alors avant d'entrer dans le sujet un peu plus loin, j'ai le témoignage de Vincent Rose qui est haïtienne et qui a regardé la rediffusion du live le jour où Dieu déplace les montagnes. Elle dit qu'elle a passé très longtemps dans la dépression, de nombreuses années. Elle était dans la culpabilité, elle doutait. Et en écoutant la rediffusion de ce live, elle a commencé à sentir quelque chose qui libérait son esprit. Elle s'est mise à prier, elle s'est mise à danser. Elle a passé pendant 2 jours beaucoup de temps à proclamer la parole de Dieu. Et elle dit qu'alors qu'elle écoutait à nouveau le live, elle a été complètement libérée dans son esprit et elle a été délivrée de la dépression, de la paralysie du sommeil et des problèmes d'appétit. Elle dit « La vie me revient et je suis dans la joie ». Gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et hier, j'ai partagé sur ce simple verset que nous retrouvons dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 27. L'apôtre nous dit « Ne donnez pas accès à Satan ». Et je vous ai dit et peut-être rappelé que le verbe « donner » ici, c'est donner quelque chose à quelqu'un, c'est donner de son propre accord, c'est accorder ou répondre à une demande qui nous est faite, c'est fournir les choses nécessaires. Alors, si le diable veut travailler dans la vie d'un homme aujourd'hui, il peut le faire à travers un outil qu'on lui fournit. Et c'est une occasion exceptionnelle pour le diable de faire beaucoup de mal à l'être humain que Dieu aime. Dieu, lui, nous a envoyé sa parole pour nous guérir, et le diable, lui, utilise ce genre de choses pour nous détruire. Et c'est pourquoi Dieu, qui est capable de transformer le mal en bien, est capable de changer l'utilisation que nous avons, que nous faisons de nos téléphones portables. Alors certains diront peut-être, moi, je n'ai pas de téléphone. Mon père n'en a pas eu pendant très, très, très longtemps. Il a plus de 60 ans et c'est seulement il y a quelques jours qu'il a commencé à bien vouloir en avoir un et qu'il en a eu finalement un. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas de téléphone ou qui ne l'utilisent presque pas. Mais la majorité des gens l'utilisent d'une façon excessive chaque jour. Je l'ai dit, plus de peut-être 75% des jeunes aujourd'hui passent peut-être 5 heures ou plusieurs heures par jour sur ce téléphone. Alors, il faut qu'on puisse vraiment faire attention. Alors donc, ne donnez pas accès à Satan. Ne fournissez pas les choses nécessaires pour que Satan vous fasse du mal. Le mot encore « donner », littéralement, c'est se donner à quelqu'un ou devenir esclave face à un maître ou admettre ou permettre. Ne donnez pas accès à Satan. Ne fournissez pas les choses nécessaires pour que Satan trouve un accès dans votre vie. Et certainement,
Ce téléphone est un accès pour Satan. Par ce téléphone, nous donnons à Satan la possibilité d'utiliser cette chose pour nous faire du mal. Et on sait combien de relations commencent à devenir bizarres, combien de jeunes sont tombés sur des vidéos pornographiques, de jeunes et de moins jeunes, comment des personnes sont devenues complètement addictes, ne peuvent pas se passer de leur téléphone, ils le prennent jusqu'aux toilettes. Avant, aux toilettes, on faisait ce qu'on avait à faire et peut-être on priait. Mais aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes sont là sur leur téléphone. S'il est possible même d'avoir Il y a des gens qui se douchent avec leur téléphone. Le téléphone nous suit partout. Et parfois même, ils l'ont et ils le prennent avec eux dans les différentes pièces de la maison sans savoir pourquoi. Je prie que Dieu vraiment nous rende sages et intelligents par rapport à cette utilisation. Alors il dit, ne donnez pas accès. Et ce mot accès, nous l'avons étudié, c'est un lieu qui est délimité, un accès délimité. Et je crois que cette petite chose, c'est un accès. Il est délimité, c'est pas grand-chose, et l'une des traductions de ce mot accès, du côté métaphorique, nous l'avons dit, c'est une opportunité, un pouvoir ou une occasion d'agir. Par cet outil qu'est le téléphone portable, nous donnons l'opportunité, le pouvoir, un accès à Satan. Et c'est pourquoi il nous faut tellement de sagesse pour utiliser cet outil. Et ça peut peut-être paraître anodin ou pas grand-chose. Je crois qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu va être libérée pour délivrer des gens qui sont vraiment sous l'oppression satanique. Je vois des jeunes être complètement esclaves. La Bible dit « chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Quand vous ne pouvez plus vous endormir sans avoir regardé une petite vidéo sur YouTube, quand vous ne pouvez pas vous lever sans avoir été sur les réseaux sociaux, savoir si des gens vous ont répondu, si les gens vous ont parlé, quelle est la dernière nouveauté, vous êtes devenu esclave. Si vous n'êtes pas capable de ne pas toucher votre téléphone pendant une journée, vous êtes devenu esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelqu'un dirait, mais moi, je fais ce que je veux, j'utilise mon téléphone quand je le veux, mais il y a certainement peut-être une addiction qui s'est installée, qui amène à beaucoup d'instabilité, à beaucoup de choses mauvaises. J'ai parlé, il y a quelques semaines, des 7 péchés capitaux en disant que ce n'étaient pas des péchés entre guillemets plus graves que d'autres, mais c'était des péchés de tête, dans le sens où si on avait ce genre de péché dans nos vies, ils en amenaient ou ils enfantaient beaucoup d'autres péchés. Le fait d'être addict à ce genre de choses enfante beaucoup d'autres péchés. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone ? J'ai parlé de la pornographie. Les convoitises, les passions sont travaillées, fortement encouragées à travers ces téléphones. Les gens passent beaucoup de temps à regarder des belles maisons, à regarder des belles voitures, à regarder des beaux bijoux, à regarder des beaux habits. Et en fait, c'est le monde, mais dans un tout petit espace. Je peux voir ce que je veux, quand je veux. En un instant, frères et sœurs, je pourrais taper quelques mots et vous amener à voir des vidéos que vous ne voudriez pas voir. Juste là, en quelques mots. Un simple enfant peut se retrouver sur une vidéo pornographique en quelques secondes. Alors oui, c'est un accès à Satan. Et la Bible dit, ne donnez pas d'accès à Satan. Ne permettez pas, ne fournissez pas les choses nécessaires pour que Satan agisse dans votre vie et vous fasse du mal. Alors, cet accès à Satan, il est d'abord, je crois, il crée la distraction. Et comment est-il possible, si vous voulez servir Dieu, comment vous sera-t-il possible de servir Dieu en étant distrait ? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à lire un livre. Ils n'arrivent plus à lire la Bible parce qu'ils ont été distraits constamment avec ce téléphone où tout est rapide, tout est instantané. On veut voir rapidement une vidéo très courte et beaucoup d'émotions sont données. Alors on voit les jeunes et des jeunes qui rient et la plupart du temps ils rient en regardant des vidéos. Ça a l'air drôle. Ils rient. Mais petit à petit, frères et sœurs,
comme cet homme qui est entraîné. La Bible dit qu'il était sot, qu'il était stupide. Il a été entraîné petit à petit vers la maison de la femme adultère. Et la Bible dit, ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Je crois qu'ils sont nombreux ceux qui ont été tués par le diable à cause de ça. Des couples ont été brisés, des familles ont été brisées, des relations père et enfant, enfant et père ont été brisées à cause de cet outil. Alors oui, je crois qu'il est important de pouvoir en parler et que Dieu nous donne sagesse et intelligence, discernement pour ne pas être esclaves de cette chose, mais que nous restions maîtres. Il en a ainsi de l'argent. Tant que nous sommes le maître, ça va. Quand nous sommes esclaves, ça ne va plus. Je ne serai esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit, à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. La Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 11 et au verset 17, « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là qu'ils viendront, et dans ce lieu, le territoire d'Israël, ils en ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. Je leur donnerai un même cœur, au verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs abominations et à leurs horreurs, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Dieu nous a donné un cœur nouveau pour pouvoir être libre. Comme cette sœur qui s'exclame et qui dit « Je priais et j'ai commencé à danser, j'ai commencé à vivre une vie nouvelle alors que la dépression m'avait quitté. » Il y a des gens qui tombent dans la dépression à cause de cette utilisation excessive de ce téléphone. Il n'est pas à jeter, mais il est à utiliser pour la gloire de Dieu. Et je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'alors que plusieurs étaient esclaves et vous étiez addicts, complètement vaincus par l'utilisation de ce téléphone, vous en faites maintenant un instrument pour la gloire de Dieu. Je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ un équilibre, un discernement dans l'utilisation de ce téléphone. La sagesse de Dieu vous est donnée et vous êtes maître de vous-même et vous êtes maître de vos actions et vous ne dirigez pas vos yeux vers quelque chose qui est mauvais, vers quelque chose qui vous fera du mal. La Bible dit encore dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, c'est la conclusion de tout le livre. Tout le livre qui nous a parlé sans cesse et sans cesse de vanité, en disant « tout est vanité ». Alors ça paraît de rien quand on regarde des vidéos pendant des heures et qu'on rigole, mais c'est vanité, ça ne sert à rien. La Bible dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Frères et sœurs, il nous faut des jeunes hommes, il nous faut des jeunes filles, il nous faut des adolescents et des adolescentes qui soient comme Samuel, qui préfèrent la parole de Dieu que les passions de ce monde. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, il dit « ne sois pas comme les gens, comme les jeunes, dans les passions de la jeunesse. » Il dit « fuis les passions de la jeunesse. Mais cherche avec ceux qui aiment le Seigneur, d'un cœur pur, ce qui est bon. » Et je voudrais vous encourager, alors que vous êtes adolescent, vous m'écoutez, tu m'écoutes, et je voudrais t'encourager en te disant, fuis les passions de la jeunesse. Ne sois pas comme les autres jeunes qui passent leurs heures, leurs journées à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. À s'échanger, à s'envoyer des mots et des messages. Tout est vanité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à servir le Seigneur. Prépare-toi dans ton appel, parce que si tu veux vivre la différence et si tu veux vivre la gloire de Dieu, il te sera impossible de vivre de la même façon que ceux qui sont autour de toi. Samuel était un homme différent. Il était là dans la maison du Seigneur jusqu'à ce qu'il entende et qu'il reconnaisse la voix de Dieu. Beaucoup n'entendront plus Dieu leur parler parce qu'ils n'entendent plus, parce qu'ils ne discernent plus, parce qu'ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu. Et comment on s'habitue à la voix de Dieu? D'abord en lisant la parole. Lorsqu'on médite la parole, on s'habitue à la voix de Dieu, au langage de Dieu. Et ensuite, il nous parle directement, personnellement. Comme je l'ai dit, plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent plus à lire, à s'arrêter un moment, juste à cause de ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier pendant même 30 minutes. Jésus dit, vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure. Veillez avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que leur âme a été habituée à des choses rapides, qui changent, qui créent des émotions. Dieu veut nous transformer. Alors, à la fin du discours, il dit « Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu
et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Comme je l'ai dit et je le répète, le but n'est pas de jeter ce téléphone. Il est utile, il est pratique. Le but est de bien l'utiliser. Et Dieu dit, écoute la conclusion de tout le discours à propos même de l'utilisation de ce téléphone. Crains Dieu et observe ses commandements. Si tu crains Dieu, si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas faire n'importe quoi avec ça. Si tu observes ses commandements, le mal sera transformé en bien. Et l'utilisation que tu en feras sera pour la gloire de Dieu. Tu encourageras les autres, tu béniras les autres. Et les autres connaîtront le Seigneur à travers les actions que tu peux poser sur les réseaux sociaux, etc. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Et aujourd'hui, nous pouvons nous cacher. Et peut-être vous vous cachez, vous êtes peut-être un père de famille. Et vous vous cachez, à tout moment, c'est facile. Vous fermez la porte de la salle de bain, vous fermez la porte de la chambre, vous mettez sur la couverture et vous regardez ce qu'il ne faut pas regarder. Le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous rendre libre, mes frères et mes sœurs. Complètement libre. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je suis un serviteur de Dieu. On doit faire notre choix. On doit faire notre choix. Qui on va servir? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tout ne sert pas à la gloire de Dieu. Alors, je ne profiterai pas de la liberté que Dieu me donne en Jésus pour faire n'importe quoi. Dieu est bon et dans sa bonté, dans la liberté qu'il m'a donnée, il me laisserait, s'il était possible, 24 heures sur 24 à regarder des vidéos, à parler sur les réseaux sociaux, et son cœur sera attristé. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Et je voudrais vous encourager, quel que soit votre âge, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, dans ce temps de prière, je crois que c'est vraiment important. Dieu va faire des choses fortes. Je crois que Dieu va ouvrir les yeux. Père, je prie que tu donnes du discernement à ton peuple. De l'intelligence, une intelligence éclairée. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous le discernement. Tu as dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Et ce cœur vous amènera à suivre mes prescriptions, mes ordonnances et mes commandements. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, quel que soit leur âge. Je parle ta sagesse, et ton intelligence et ton discernement dans leur vie, par le Saint-Esprit qui vit en eux. Je voudrais prier pour les jeunes, pour ceux, même parmi les moins jeunes, qui réalisent qu'ils n'arrivent pas à gérer cette chose. Si c'est vous, je voudrais prier pour vous maintenant. Et que vous puissiez même, à cause, vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être même sur ce téléphone, de poser le téléphone par terre. Si vous êtes addict, et si vous n'arrivez pas à poser ce téléphone par terre maintenant, et continuez de m'écouter. Père, ta parole déclare, regardez aux cieux, puis à ce qui est sur la terre. Nous voulons d'abord lever nos yeux vers toi, pour puiser en toi toute la force, l'intelligence dont nous avons besoin pour vivre dans cette vie présente. Père, je prie pour ces personnes et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'elles sont libérées et qu'elles sont délivrées. Elles ne seront plus jamais esclaves, mais elles sont libres en toi, affranchies en Jésus-Christ. Tu les as libérées pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais prier d'une manière générale pour nous tous.
et vous encourager dans cette prière à prendre votre téléphone entre vos mains. Vous m'écoutez aujourd'hui et vous savez dans votre cœur, le Saint-Esprit vous le confirme. Avec ce téléphone, vous faites des choses qui sont mauvaises. Et peut-être vous en avez honte. C'est pour vous une honte et vous savez que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez péché. Prenez ce téléphone entre vos mains. Je vais prier pour vous. Père, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton intelligence et ta sagesse. Je te remercie parce que tu vois bien au-delà. Tes pensées sont tellement élevées au-dessus de celles de l'homme. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont péché en utilisant ces téléphones parce qu'ils ont regardé des vidéos impures, parce qu'ils ont regardé des vidéos qui prenaient la violence gratuite, méchante, parce qu'ils ont regardé des vidéos qui faisaient du mal, parce qu'ils ont écrit, vu ou partagé ou dit des choses mauvaises, parce qu'ils jugent les uns et les autres par leurs photos, par leurs habits, par leurs paroles, soit les réseaux sociaux ou ailleurs. Que ton feu les touche. Que ton feu, Seigneur Jésus-Christ, vienne consumer tout ce qui n'est pas à ta gloire. Je prie, Père, que ce que tu as fait avec le buisson ardent, il brûlait, mais il ne se consumait pas. Tu ne veux pas que ces téléphones soient consumés, mais tu veux brûler toute œuvre mauvaise. Père, merci de libérer quelqu'un aujourd'hui par ton esprit. Merci de rendre fort dans l'être intérieur quelqu'un qui est lié. Ta parole déclare que dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. À l'époque, ce n'était pas possible, mais maintenant, ça l'est. Ayant la démangeaison d'écouter des choses agréables. Père, je prie que même ceux qui pensent ne faire que des choses bonnes, et qui sont en train de se donner une foule de docteurs, en cherchant à entendre des choses qui sont agréables, et en refusant d'écouter la correction qui vient du Seigneur, puissent aujourd'hui être transformés. Je prie que ceux qui écoutent des vidéos d'hommes et de femmes qui se disent serviteurs de Dieu et qui font du mal au troupeau, qui font du mal à ton royaume, qui ne sont pas animés par l'amour, soient aujourd'hui libérés et guéris dans leur conscience au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je prie pour les parents. Donne-leur la sagesse et l'intelligence pour ne pas mal faire avec leurs enfants et avec les plus jeunes. À ne pas entrer dans un système de privation, dans un système de contrôle ou dans un système de panique ou de peur, mais plutôt à entrer dans le système du Saint-Esprit, qui est un guide, un conseiller, un refuge. Je prie, Père, que tu leur donnes la sagesse pour éduquer, pour instruire, pour encourager, pour aider, à mettre certaines limites pour le bien de leurs enfants. Qu'ils soient eux-mêmes des exemples. Qu'ils soient eux-mêmes des exemples. Je te glorifie. Père, je prie pour tous ces enfants, tous ces adultes qui s'échangent, et même dans ton royaume, des photos d'eux nus ou à moitié nus. Ils ont été vaincus par leurs péchés.
Et je veux déclarer la gloire de Jésus-Christ sur vous, si c'est vous. La gloire du Seigneur vous libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare dans les évangiles que certains parmi les Juifs croyaient en Jésus. Mais à cause de la crainte qu'ils avaient des hommes, ils n'ont pas été sauvés. Peut-être vous postez des photos, des vidéos, parce que vous avez dans vos cœurs la crainte de l'homme. Vous voulez être approuvé par l'homme. Vous voulez être aimé par l'homme. Vous voulez que l'homme vous voie. Vous êtes peut-être une jeune fille et vous postez des photos de vous pour vous mettre en valeur constamment. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui veut vous mettre en valeur. Soit vous allez vous mettre en valeur vous-même, et ce sera vanité, ça ne produira rien de bon. Ou soit le Seigneur mettra sa valeur en vous, fera de vous un vase de valeur et de bénédiction. Père, il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Je te demande, Saint-Esprit, je veux juste travailler dans les cœurs maintenant. Là où tu es, mon frère, ma sœur, juste un instant, dis-lui, Seigneur, parle-moi. Donne-moi ta sagesse. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi si je devrais arrêter d'utiliser quelque chose, une application, faire quelque chose. Donne-moi quelles sont peut-être même les limites pour ma protection que tu veux poser dans ma vie pour mon bien. Montre-moi comment transformer le mal en bien par ton esprit. Montre-moi comment te craindre et observer tes commandements. Je ne veux pas avoir à rougir le jour où toutes mes œuvres et mes actions seront dévoilées. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Et il nous aime. Et il veut qu'on vive dans la liberté. Une glorieuse liberté. Alors cette chose-là est à contrôler. Et nous devons dominer. Et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit vous remplisse et que la gloire de Dieu soit sur vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par le Saint-Esprit qui vit en vous. Méditez la parole de Dieu et priez de tout votre cœur. Attachez-vous aux choses de Dieu.